Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. C'est aussi la vente des produits alimentaires 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin. À M. Verne, qui représente la TV Haïti Média Télé. Et je pense qu'il vous dira exactement sur quelle fréquence que vous allez voir cette petite instance, ce petit moment sympa que nous allons passer. Je profite pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'établissement, l'Auberge Créole, c'est un restaurant franco-antillais qui est là pour vous donner de bons plats créoles, c'est-à-dire pour ceux qui viennent des Caraïbes, eh bien, nous sommes chez nous. Et pour ceux qui n'ont jamais été, eh bien, on vous ramène la Caraïbe. Au biais de nos plats, au biais de nos musiques, au biais de nos artistes, c'est que vous allez vivre ici en France un moment caraïbéen. Alors, dans la salle, nous avons l'artiste invité pour ce soir, qui est notre vraiment artiste du moment, comme je dis, Foxy Dana. Je vais quand même vous la présenter avant qu'elle soit passée en scène après. Je vous prie, s'il vous plaît, après le moment de divertissement, ne partez pas. Parce que l'artiste a fait le déplacement pour vous et je pense que vous allez bien la découvrir. C'est quand même pour ceux qui n'en connaissent pas ou ceux qui n'entendent pas parler, alors vous allez bien la découvrir ce soir. Mais je pense que beaucoup d'entre vous là ce soir a déjà entendu parler de Foxy Dana aussi. Foxy Dana, s'il vous plaît, passez par ici. On va vraiment faire une petite présentation au public avant que vous les receviez vous-même. Voilà. Un petit applaudissement pour Foxy Dana, s'il vous plaît. Je peux vous dire que c'est une des divas vraiment haïtiennes qu'on a. Face à la caméra, s'il vous plaît. C'est que c'est une fille qui a beaucoup travaillé, qui fait beaucoup d'efforts. Pour ceux qui sont dans le milieu de la musique, vous savez ce que c'est. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous dis, suivez bien cet artiste, suivez bien tous les travaux qu'il y a dans le milieu artistique. C'est pas facile. Personnellement, je ne me présente pas. Mais je pense que Verne le fera ou Foxy Dana le fera. Et que je suis dans le milieu, je sais que c'est pas facile. Et je vous demande, aujourd'hui, quand vous êtes là pour supporter un artiste, c'est un gros travail que vous faites sans que peut-être vous ne le saviez pas. Un applaudissement pour vous, le public, s'il vous plaît. Je passe le micro à Verne qui verra avec notre artiste. Et puis nous disons aussi un grand merci aux caméramans qui sont derrière. Parce que là, on voit Lolo, d'accord, mais il y en a beaucoup qui sont derrière qu'on ne voit pas. Et ce sont eux qui font le travail. Merci Lolo, merci Lolo. Alors, voilà, très bien, très bien. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Non, j'adore pas du tout. Hein. Bonsoir. Alors, quel plaisir de recevoir sur le plateau international. Merci, ça me fait plaisir. En fait, c'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, c'est chez moi, c'est la famille. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir d'être ici. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il a dit, donc Foxy Dana, c'est un artiste vraiment éclectique qui fait un peu de tout, du zouk, compas, hip-hop, dancer, reggaeton, un peu de tout. Donc, voilà. Et avec trois albums à mon actif, donc voilà. Mon troisième album, Live or Die, sortira le 15 juillet prochain. J'en profite pour faire de petites pubs, donc voilà. Attends. Est-ce que tu peux nous faire un petit avant-goût à capella parce que tu vas jouer après? Oui, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que Est-ce ça va? Oui! Si ça va, fais-moi les mains comme ça. Ok. Put your hands up in the air. Je vois pas les mains comme ça, tout le monde. Put your... Donc c'est un son qui marche très bien. C'est déjà sorti sur pas mal de compilations. En mode Garden Soul, Cinéwagram, en fait c'est national. En mode Reggaeton Fever, 2010, 2011
et plein de populations. Donc voilà, c'est juste une petite aperçu donc, de ce que je fais. Voilà, c'est ça, c'est bien fait. Tout à l'heure, on va parler un peu plus. Merci Foxy. Oui, moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Je vous accompagne à chaque fois que je peux, bien sûr. Et donc, oui, moi je suis syndicaliste de la CGT. Et c'est vrai que la particularité, c'est que je porte les dossiers des originaires de l'Outre-mer, tous nos amis, nos camarades qui vivent dans l'Hexagone depuis des dizaines d'années. Et au-delà des originaires des DOM et des TOM, il y a aussi des Haïtiens en France. Voilà. C'est très bien, merci Madame Vaton. Alors je vais terminer juste ma présentation, dire que je suis Mireille Pam-Balin, que je suis une journaliste, une enseignante et une artiste aussi, martiniquaise, née en Afrique, au cœur du continent berceau de l'humanité à Bangui, et que je suis très émue de me retrouver dans ce restaurant ce soir, parce que la dernière fois que je suis venue ici, c'était avec mon mari. Un haïtien natif natal, voilà, un haïtien intégral, comme on dit, un avocat et un ancien haut fonctionnaire haïtien, qui depuis est décédé. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici. Merci de m'avoir invité. Non, il n'y a pas de problème, surtout, vous êtes là pour pouvoir répondre à quelques questions qu'on a reçues sur Internet à propos d'Haïti. Volontiers, volontiers. Alors, bon, j'ai vécu 10 ans en Haïti, donc humblement, je vais essayer de répondre. Oui, et aussi, Mme Vaton qui est ici de notre côté, elle va pouvoir donner son avis à ce sujet parce que je crois que vous faites beaucoup de choses pour la communauté afro-caribéenne. Tout à fait, tout à fait. Voilà. La question qu'on a reçue, et surtout parce que vous êtes au courant de ce qui se passe en Haïti, une question taboue. C'est très déplorable de dire ça, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Vous êtes au courant de cette maladie choléra qui en Haïti est en train de faire un ravage énorme. Bien sûr, alors moi j'étais en Haïti parce que nous sommes retournés en Haïti après y avoir vécu 10 ans. Nous étions revenus vivre à Paris et puis nous sommes retournés en Haïti en 2008. Et le choléra, donc nous avons voilà, vu et constaté les ravages que ça faisait. Il semblait qu'il y avait eu une accalmie, qu'il y avait, bon, la maladie s'était stabilisée. Il semblerait qu'il y ait une recrudescence de la maladie. Alors, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, mais il doit y avoir des raisons. Je pense que le séisme, je suppose que Monique sera d'accord avec moi, a dû aggraver les choses avec la promiscuité qu'il y a, voilà, naturellement. Donc, bon, je souhaite et je suis sûre que l'État haïtien va arriver, maintenant que nous avons, je crois, un État voilà, qui va se renforcer, parce que nous avons un nouveau président. Il n'y a pas encore de Premier ministre, mais ça va être très bientôt. Et bien, j'espère qu'il va pouvoir prendre voilà, cette tâche à bras-le-corps pour pouvoir stabiliser la maladie. C'est surtout une question que j'ai à poser à Mme Vaton. Mme Vaton, est-ce que d'après vous, il n'y aurait pas une possibilité pour que le gouvernement haïtien puisse prendre une décision? Parce qu'il semblerait que cette maladie vient des forces... Oui, ce qu'on sait, c'est que cette fois-ci, la souche est totalement différente de ce que les Haïtiens connaissaient auparavant, qui était quand même assez limitée, parce que je pense qu'ils avaient réussi à enrayer cette maladie. Aujourd'hui, c'est grave, parce qu'effectivement, ça vient de l'extérieur, ça vient des troupes des Nations Unies, puisqu'il y a des soldats qui viennent de tous les pays du monde. Hein. Malheureusement, ils étaient porteurs de cette souche de la maladie. Alors, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on sait très bien que les moyens sanitaires en Haïti sont relativement faibles, que malgré l'aide qui arrive de l'extérieur, il y a une très mauvaise gestion hein, des moyens. Je sais que la France a envoyé des moyens par le biais du ministère de la Santé, même si on n'en entend pas beaucoup parler, mais j'ai quand même le sentiment que c'est nettement insuffisant. Or, moi je pense que les pays étrangers ont une responsabilité dans la diffusion de cette maladie et que l'urgence serait qu'il y ait des efforts de fait de part et d'autre pour qu'on aide le système sanitaire haïtien à faire face à cette maladie et surtout que la population arrête d'en souffrir et de mourir. Hein. C'est quand même extrêmement grave.
Oui, c'est extrêmement grave. Bien sûr, on est à peu près 6 000 victimes, à peu près 6 000 contaminés, 600 victimes, 600 morts. Mais c'est très grave. Moi, je me demande, est-ce que si c'était un autre pays, est-ce que les autres gouvernements n'auraient pas pu faire, pas faire autre chose? Alors moi, je ne sais pas comment répondre à cette question sans faire passer Haïti pour une victime. Moi, je ne suis pas trop dans la victimologie. Je rappelle quand même que Haïti, c'est le premier pays qui a brisé, je dirais, commencé à faire une brèche dans l'empire colonial français. Donc, le premier pays de l'empire français qui a pris son indépendance en 1804. Et je rappelle que Henri Christophe, qui était l'un des héros de l'indépendance, le roi Christophe, dont Aimé Césaire, notre poète martiniquais, a chanté les louanges et peut-être les excès, le roi Christophe avait fondé la première faculté de médecine, donc il y a 2 siècles en Haïti. C'est-à-dire qu'Haïti n'a pas toujours été dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Donc moi je suis tout à fait optimiste, je dis que maintenant qu'il y a un nouveau président, nous allons avoir bientôt un nouveau gouvernement. Je crois savoir que le président va s'entourer de personnes compétentes et honnêtes, d'ailleurs il en a le devoir. Et ce que je dis, c'est qu'il y aura moins d'acteurs. Là, il y a la multiplication d'acteurs sur le terrain. Il y a beaucoup trop d'ONG qui interviennent. Il faut maintenant qu'il y ait un gouvernement, je dirais, qui ait une autorité de l'État. Et à ce moment-là, je pense que ça ira. Et les gouvernements étrangers sont, à mon avis, tout à fait disposés à prêter main forte. Mais il faut d'abord que le gouvernement haïtien fasse vraiment l'effort de départ. Et je pense que ça se fera. Je pense qu'il faut garder raison et il faut ne pas sombrer dans le pessimisme. Les Haïtiens en ont vu d'autres. En cette année 2010, comme vous le savez, donc, il y a eu ce fameux séisme avec des centaines de milliers de morts et puis de victimes et de déplacés, des gens qui sont toujours sous les tentes. Donc les problèmes sont considérables. Quand vous avez vu qu'au Japon, le Japon c'est vraiment le pays qui est expert dans la gestion des séismes, vous avez vu comment ils sont après Fukushima, donc il ne faut pas s'étonner que Haïti soit dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement haïtien doit montrer le pas et les gouvernements étrangers vont venir apporter l'assistance qu'il faudra. Il y a aussi beaucoup d'expertise, nous avons beaucoup de médecins haïtiens à l'étranger. Et je pense que s'il y a un gouvernement qui a une autorité, un gouvernement qui est compétent, eh bien ces Haïtiens qui sont professeurs de médecine aux États-Unis ou ailleurs, il y en a aussi en France. Nous avons une autorité par exemple qui se trouve à Lille, dans le nord de la France. Donc ces personnes-là, ces médecins-là pourront venir prêter main forte au gouvernement haïtien. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Monique, moi je pense qu'il faut rester raisonnablement optimiste. Optimiste, et est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a vraiment trop d'ONG? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG et qu'il n'y a aucun contrôle. On ne sait pas vraiment ce que font les uns et les autres et on sait qu'il y a eu des abus de certaines ONG. Après, il y a quand même un gros problème, c'est les fonds d'aide internationale qui ont été bloqués dans la fondation de Bill Clinton et qui n'ont toujours pas été débloqués pour la reconstruction. Alors, les Américains, voilà. Donc les Américains attendaient qu'il y ait un gouvernement pour pouvoir traiter avec un gouvernement qui soit en place pour pouvoir discuter des plans de reconstruction, de projets de reconstruction. Ce qu'il faut espérer, je pense qu'il faut que d'ailleurs qu'on mène une bataille, qu'on soutienne Haïti, pour que la reconstruction se fasse réellement par les Haïtiens eux-mêmes, parce que les Haïtiens attendent aussi de pouvoir travailler, parce qu'ils ont besoin de travailler aussi pour faire vivre leur famille. Et donc je pense que l'opinion publique internationale, les citoyens que nous sommes, les progressistes que nous sommes, nous devons veiller à ce que ce ne soient pas les entreprises étrangères qui viennent reconstruire Haïti, mais que ce soit bien les Haïtiens eux-mêmes qui puissent, à partir des dons qui ont été faits par les gens eux-mêmes, qui tenaient absolument à soutenir Haïti, voilà, soient bien utilisés et soient bien la bonne destination. Oui, si vous permettez, ce que dit Monique est hyper important. Ça veut dire qu'il faut créer des emplois, et c'est l'occasion de créer des emplois, d'utiliser une main-d'œuvre haïtienne compétente, et surtout éviter que toute cette jeunesse
ne s'expatrient, ne partent dans des conditions déplorables sur des bateaux qui sont pratiquement des cercueils dans la mer. Donc il faut éviter tout ça et pour ça il faut fixer les gens effectivement en Haïti avec des emplois, avec des jobs. Et la reconstruction, c'est l'occasion de le faire. Oui, c'est bien la reconstruction, c'est l'occasion de le faire. Et surtout, une chose, il ne faut pas que cette situation actuelle reste continue, que ce soit une situation normale. Parce qu'on voit qu'il y a près de 200 000 tonnes à Port-au-Prince. C'est catastrophique. Alors moi, je n'ai pas eu le privilège de retourner en Haïti depuis le séisme. Je ne sais pas si Monique a eu l'occasion de le faire, donc je vais lui passer la parole. Ce que je dis, je donne toujours une petite pointe d'optimisme. Les Haïtiens, pour moi, je suis une journaliste martiniquaise, j'ai vécu 10 ans en Haïti, de 87 à 1997. J'y suis retournée après 2 fois, mais je suis béate d'admiration devant le peuple haïtien. Ils ont ce qu'on appelle la résilience, enfin j'ai vraiment une faculté de résilience très très élevée, beaucoup de compétences, beaucoup de force, beaucoup de créativité, donc je ne suis pas pessimiste. Alors Monique, je te passe la parole parce que je n'ai pas vu Haïti depuis le séisme. Voilà, on ne va pas rester longtemps sur Haïti parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, mais Monique, alors d'après vous, est-ce que cette situation, ça peut évoluer? Moi je pense que ça peut évoluer, il suffit que les Haïtiens puissent prendre leurs affaires en main, qu'on les laisse prendre leurs affaires en main, qu'on leur donne la possibilité de reconstruire leur pays. Je pense qu'il y a plein d'idées, plein de volontés. Et puis moi ce que j'ai trouvé formidable quand j'y suis allée, c'est que malgré la casse, malgré la difficulté à vivre, parce que c'est compliqué de manger, c'est compliqué de pouvoir vivre aujourd'hui, eh bien tout le monde se bat pour au moins étudier, continuer à avoir de la compétence, avoir des connaissances. Ça c'est formidable, une population qui est jeune quand même, hein, beaucoup de jeunes là-bas. L'envie d'aller à l'école, d'apprendre, d'avoir un métier, ça c'est ça qui est optimiste justement, moi je pense. Donc voilà, bon, est-ce que ce gouvernement donnera la possibilité, enfin, aura suffisamment la force de dire aux Français, aux Américains, aux Canadiens, ok, c'est bien que vous soyez là, mais laissez-nous gérer notre vie, laissez-nous gérer notre pays. C'est ça qui est pour moi fondamental. Merci beaucoup, Madame Patron. Et puis... Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. Boucherie Petit, c'est aussi la vente des produits alimentaires en gros et en détail. Boucherie Petit vous attend au 44 boulevard Pasteur à La Courneuve, à 100 mètres de la gare. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Pour vos commandes et livraisons, 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin.